pays arabes et qui a, à la lumière de sa visite dans mon atelier à Rabat, elle a écrit après un article de 15 pages sur le traitéisme qu'elle a publié dans un journal germano-arabe. Je lui cède la parole. Merci beaucoup. Un moment. Parce que le français est langue étrangère pour moi, alors il me faut lire ma contribution. Vous pouvez lire, j'ai besoin. Excellences, Mesdames et Messieurs, Oui, ça va. je tiens tout d'abord à remercier M. Afif Benani qui m'a invité à m'adresser à vous aujourd'hui. Lorsque j'ai rencontré M. Afif Benani pour la première fois le 30 septembre 2024, j'ai été très impressionnée par sa personnalité intellectuelle, ses livres et ses œuvres d'art d'intérieur. Après avoir vu une peinture de lui dans le style du traitéisme, j'ai d'abord été déconcertée, puis étonnée, car ce style était très différent de celui de ses peintures précédentes. Ce n'est que lorsque j'ai pris la plus grande distance possible par rapport au tableau que mes yeux ont reconstitué une Casbah et que j'ai été très surpris, dans le bon sens du terme. J'ai été particulièrement impressionnée par la manière dont l'artiste a exprimé l'alternance de la lumière et de l'ombre de manière grandiose et professionnelle. Je me suis rendu compte que j'avais assisté à un événement très rare dans l'histoire de l'art, à savoir l'invention d'un nouveau style de peinture. Je n'avais jamais entendu le terme du traitéisme auparavant. Cependant, compte tenu de la technique de la spatule en forme de trait, ce terme est tout à fait logique et j'ai spontanément pensé au pointillisme de peintres français tels que Paul Signac, Camille Pissarro et Georges Seurat, dont les tableaux sont constitués de points qui, également vus de loin, permettent le mieux de reconnaître le motif pictural en question. Le pointillisme a joué un rôle essentiel dans le développement artistique de l'époque. Si une peinture peut être réalisée avec des points, pourquoi ne pas le faire avec des traits? Quelle idée géniale de créer des tableaux avec des traits au lieu de points. L'idée est tellement géniale qu'il a tout de même fallu plus de 100 ans pour qu'elle prenne forme. Il faut féliciter M. Afif Benani pour l'invention de ce nouveau style de peinture. Son rêve de longue date de créer un style de peinture vraiment nouveau et propre au Maroc est ainsi devenu réalité. Ce nouveau style enthousiasme d'autres artistes marocains et ce n'est probablement qu'une question de temps avant que le traitéisme ne franchisse les frontières du Maroc. Grâce aux moyens d'information et de communication moderne, cela peut être allé très vite de nos jours, comme le montre l'adhésion de nombreux artistes au traitéisme nouvellement inventé en quelques mois seulement, après des expositions dans quelques villes du Maroc. Entre-temps, j'ai vu d'autres peintures dans le style du traitéisme. Outre les motifs qui s'y prêtent bien, tels que les paysages, les casbahs et autres constructions,
Ce style est également appliqué avec succès aux motifs de femmes en habits traditionnels, par exemple créés par l'artiste Aïcha Arji. Elle conçoit la nouvelle technique de manière à ce qu'elle incarne également les valeurs de la culture amazique. Important, les artistes convaincus par le trételisme cultivent un style commun qui laisse toutefois une grande place à la création individuelle. C'est assez ou vous voulez plus? Seulement demi-page. Cette magnifique exposition dans ce lieu historique, ici à Essaouira, est une nouvelle étape importante dans le cadre des activités visant à faire connaître le trétilisme. Je viens à Essaouira depuis de nombreuses années et des événements inoubliables sont liés à cette ville pour moi. J'en citerai 3 exemples. Vous voulez? Bien sûr. Voilà. Ok. Un entretien intense et très instructif avec M. André Azoulay. Visite de l'un des festivals annuels des Gnawa, créé par M. André Azoulay. Entretien avec un artiste connu et voilà comment cela s'est passé. Lors de ma première visite à Essaouira, il y a longtemps, j'étais à la recherche de galeries d'art et j'ai trouvé la galerie d'art d'Amgar. Il y avait justement une exposition spéciale et j'ai appris que les Gnawa avaient leur propre artiste, à savoir Mohamed Tabal. J'ai eu la chance qu'il soit présent dans la galerie et qu'il m'explique de nombreux rites des Gnawa à travers ses peintures. Pour finir, la remarque suivante. Les relations culturelles entre le Maroc et l'Allemagne sont très bonnes. Par exemple, la célèbre Kunsthalle Schirn de Francfort a accueilli de juillet à octobre l'année dernière, 2024, une grande exposition sur le thème Casablanca School of Art, avec 100 œuvres d'art de 22 artistes marocains. Lorsque le style du trétilisme aura vraiment pris son envol, peut-être ce musée d'art sera-t-il intéressé par une exposition correspondante, Inch'Allah. Merci pour votre attention.